qui a développé la richesse du pays? C'est la population du pays qui a fait cela, oui. Ce qui motive notre joie, c'est la grande voix du peuple éduqué par Verdemin. La France ouvre la porte à l'aide à mourir, un progrès ou le symptôme d'une société en crise. La France vient de franchir une étape historique. Après plusieurs années de débats passionnés, l'Assemblée nationale a adopté définitivement la proposition de loi créant un droit à l'aide à mourir pour certaines personnes atteintes d'une maladie grave, incurable et provoquant des souffrances jugées insupportables. Ce débat pourrait se résumer à 3 questions de principe. 1. L'État peut-il être mêlé à la mort d'un tiers, même par l'autorisation d'un simple dispositif? Personnellement, je ne le crois pas. L'interdit de donner la mort est un principe absolu. Et si nous acceptons des exceptions à un principe absolu, d'autres, demain, justifieront d'autres exceptions. 2. Quelle société voulons-nous? Le texte prévoit un encadrement strict avec des critères médicaux et juridiques précis. Et il distingue le suicide assisté qui devient la règle de l'euthanasie qui demeure exceptionnelle. Le gouvernement a toutefois annoncé un contrôle du Conseil constitutionnel avant l'entrée en vigueur. Et pour beaucoup, cette loi représente une avancée majeure en faveur de la dignité humaine. Elle offre à des personnes en fin de vie la possibilité de choisir de ne plus subir des souffrances qu'elles considèrent d'ailleurs comme insupportables. Les partisans de cette réforme parlent d'un acte de compassion, de liberté et de respect de la volonté individuelle. Mais pour d'autres, cette loi soulève une question beaucoup plus profonde. Une société qui autorise à donner la mort n'a-t-elle pas auparavant échoué à offrir toutes les raisons de vivre? Derrière ce débat médical se cache une interrogation sociale, économique et même spirituelle. Pourquoi tant de personnes arrivent-elles à considérer la mort comme une délivrance? Est-ce uniquement à cause de la maladie? Ou bien notre modèle de société produit-il aussi l'isolement, la peur, la précarité et le sentiment de ne plus avoir de valeur lorsqu'on ne peut plus produire? C'est une question qu'il faut qu'on se pose. Et c'est précisément ici que la pensée de cet homme, Louis Even, fondateur du mouvement du crédit social, apporte un éclairage original. Louis Even rappelait que toute personne humaine possède une dignité intrinsèque qui ne dépend ni de son âge, ni de sa santé, ni de sa capacité à travailler. Selon lui, une économie véritablement humaine doit servir la personne et non l'inverse. Dans nos sociétés modernes aujourd'hui, la valeur d'un individu est souvent mesurée à sa rentabilité économique. Soyons clairs. Lorsqu'une personne devient malade, dépendante ou tout simplement même âgée, elle peut avoir l'impression d'être un poids pour sa famille ou pour la collectivité. C'est une réalité. Cette souffrance morale s'ajoute alors à la souffrance physique. Louis Even dénonçait justement ce système où l'argent manque alors que les richesses existent, où les progrès scientifiques profitent davantage à la finance qu'à l'homme, et où les millions, pour ne pas dire des millions de personnes, vivent dans l'insécurité malgré l'abondance dans le monde. À travers la démocratie économique, il proposait un modèle radicalement différent, celui d'une société où chaque citoyen recevrait un dividende social, c'est possible. Ce dividende ne serait d'autre que le fruit du patrimoine commun constitué par les générations précédentes, les découvertes scientifiques et les progrès technologiques. Dans une telle société, personne ne serait abandonné parce qu'il ne peut plus produire. Non, tout le monde aura à manger, tout le monde aura de quoi aller se faire soigner. Imaginez une personne
gravement malade, entouré d'une famille qui n'est pas ruinée par les soins, soutenu par une communauté solidaire, bénéficiant d'un revenu suffisant pour vivre dignement avec un accès réel aux soins palliatifs et à l'accompagnement psychologique. Son regard sur la vie serait-il le même? Il faut qu'on se pose la question. Bien entendu, toutes les souffrances ne peuvent être supprimées. Certaines maladies restent aujourd'hui incurables. Mais la réflexion de Louis Even nous invite à ne pas réduire la question de la fin de vie à un simple choix individuel. Elle nous pousse à examiner les causes économiques, sociales et humaines qui rendent parfois la mort plus désirable que la vie. Une civilisation ne se juge pas seulement à sa capacité de prolonger la vie ou d'autoriser la mort. Elle se mesure surtout à la manière dont elle accompagne les plus fragiles. La loi française ouvre un nouveau chapitre qui continuera d'ailleurs de susciter des débats éthiques, médicaux et philosophiques. Au-delà des opinions, chacun est invité à réfléchir à la valeur que notre société accorde à la personne humaine. En conclusion, Louis Even nous laisserait sans doute cette question essentielle. Le véritable progrès consiste-t-il à faciliter la mort ou à construire une société où chacun trouve des raisons de vivre jusqu'au dernier instant? La démocratie économique nous rappelle qu'avant de légiférer sur la fin de la vie, il faut d'abord garantir les conditions d'une vie pour tous. Une sécurité économique, une solidarité réelle, une répartition juste des richesses et une reconnaissance inconditionnelle de la dignité de chaque être humain. Car lorsqu'une société choisit de mettre son économie au service de la personne, elle fait naître l'espérance. Et là où l'espérance renaît, la vie retrouve toute sa valeur. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un prochain numéro